Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part of this newscast with Fusil and Beth beside. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Crise dans le nord-ouest et sud-ouest, le ministre de l'administration territoriale tente des organisations non gouvernementales d'avoir reçu la somme de 5 milliards de francs CFA pour établir de faux rapports sur le Cameroun. Face à la presse hier à Yaoundé, Paula Tangandi a accusé certains médias, dont Equinox Télévision, de travailler de connivence avec ces ONG pour déstabiliser le Cameroun. Le compte rendu de cette rencontre avec Emmanuel Diop et Guizogo. Les ONG et certains médias sont dans le collimateur du gouvernement. Dans une déclaration délivrée à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale estime que ces ONG ont abandonné leur rôle initial. Plusieurs ONG et associations de la société civile ou des droits de l'homme se sont totalement écartées des objectifs et des missions pour lesquelles elles ont été agréées par le ministre de l'administration territoriale. Sans détour, le patron de la territoriale pointe les mises en cause. Les ONG, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Plus grave, selon le ministre de l'administration territoriale, ces ONG et certains médias reçoivent des financements occultes pour agir de la sorte. Ces ONG aux ordres ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour, déstabiliser les institutions républicaines. Poursuivant sa dénonciation, Paula Tangandi met aussi en cause la coordonnatrice du système des Nations Unies au Cameroun. Tous les rapports de nos activités remis à la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun n'ont jamais été publiés. Bien au contraire, nos données sont contestées et les chiffres erronés publiés par des ONG aux ordres font le tour du monde. Dès lors, martèle encore le ministre de l'administration territoriale, les rapports d'activité des ONG agréés par le Cameroun sont attendus dans des brefs délais. Je donne à chaque responsable d'ONG 60 jours pour déposer dans mes services, notamment à la direction des affaires politiques, les rapports d'activité des exercices 2017-2018, 2018-2019. En outre, le MINAT tire aussi une salve contre certains médias, dont Equinox Télévision. Equinox TV, STV, Radio Balafon, le journal Le Jour, pour ne citer que ces médias, sont particulièrement et singulièrement interpellés. Le Cameroun n'a pas besoin d'une radio 1000 collines. Les médias n'ont pas pour vocation de jeter de l'huile sur le feu. En matière de droit, le voleur et les receleurs sont tous condamnables. À bon entendeur, salut. À ce sujet, Equinox Télévision précise attacher du prix à l'équilibre des informations diffusées, cela en travaillant avec les plus hautes autorités de la République. Et après cette déclaration du ministre de l'administration territoriale, le président directeur général d'Equinox Télévision a fait une mise au point. Séverin Tchunke était l'invité de Cédric Noufélé hier soir au journal de 20h. Je vous propose de suivre l'exclusivité de cet entretien entre les deux hommes. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les organes dont j'ai la charge. Si je suis obligé aujourd'hui de faire cette mise au point, c'est au vu de la gravité des accusations qui sont portées contre nous. Il s'agit quand même à ce qu'on pourrait assimiler à de la haute trahison.
Monsieur Noufélé, je fais partie de ces Camerounais qui ont accepté, alors que leur référentiel académique leur permettait de faire valoir leurs compétences ailleurs, dès l'acquisition de ces parchemins, de retourner au pays pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en créant des emplois dans ce pays. Je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de pactiser avec les ennemis de la République. À quelque prix que ce soit. Il faut qu'on arrête dans ce pays de considérer qu'il y aurait des Camerounais à part et des Camerounais à part entière. J'essaye de faire du mieux et nous essayons de faire du mieux pour faire de nos entreprises les meilleures qui soient dans notre sous-région, les meilleures qui soient en Afrique. Monsieur Noufélé, à ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Garbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Et je veux bien faire savoir aux téléspectateurs et à l'opinion publique nationale et internationale que jusqu'à ce matin, nous échangeons en permanence avec certaines des plus hautes autorités militaires de ce pays sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et je les prends à témoin. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Mais le ministre renchérit, M. Séverin Tchonke. Il dit, dans un ton menaçant, nous ne voulons pas de radio 1000 collines au Cameroun, ni des médias qui jettent de l'huile sur le feu. Vous qui êtes promoteur d'Equinox, est-ce que votre ligne éditoriale est similaire à cette radio 1000 collines que beaucoup d'Africains connaissent dans les histoires, les épisodes sombres du Rwanda? Monsieur Noufélé, cela fait partie des choses qui ont heurté ma sensibilité et ma nature humaine. Faire référence à Radio 1000 collines en interpellant Equinox, je pense peut-être que monsieur le ministre de l'administration territoriale ferait mieux de s'adresser à l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication pour s'enquérir de ceux qui peuvent à certains moments avoir été assimilés à ce type de médias. Je pense que cet organe de régulation, les Camerounais le savent très bien, n'a jamais, à ce jour, à date, nous n'avons jamais reçu une condamnation du Conseil national de la communication. La seule fois où Equinox Télévision a fait l'objet d'observation du Conseil national de la communication était due au fait d'un représentant du RDPC sur le plateau qui avait tenu des propos abjects et non du fait d'un journaliste d'Equinox Télévision. C'est la seule fois où nous avons reçu une observation de cet organe de régulation. Que monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui je pense n'est ni notre tutelle technique, encore moins l'organe de régulation en charge de l'audiovisuel, nous assimile à Radio 1000 collines, j'ai du mal à me reconnaître dans cette assimilation. Mais toutefois, monsieur Noufélé, je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale a de bonnes fréquentations pour ce qui est de ses accointances. Suivez mon regard.
Le ministre a allé. Et vous venez de suivre la mise au point de Séverin Tchunke, président-directeur général du groupe Equinox, qui s'offusque des propos tenus par le ministre de l'administration territoriale. Paula Tangandi, au cours d'un point de presse donné hier à Yaoundé, accuse Equinox d'avoir reçu des financements occultes pour déstabiliser le Cameroun. Et le groupe Equinox ambitionne de renforcer sa notoriété au Cameroun et sur le continent africain à travers des programmes plus attrayants et captivants. Pour y arriver, ces journalistes, animateurs, techniciens et autres personnels ont été appelés à plus d'ardeur et rigueur dans le travail et à développer l'esprit d'équipe pour toujours rendre compte au-delà de l'image. C'est en ces mots que s'est exprimé le président-directeur général au cours de l'Assemblée générale tenue vendredi dernier au sein d'Equinox Télévision. Séverin Tchunke, président-directeur général, a profité de l'occasion pour primer certains employés qui se sont démarqués au cours de l'année 2019. On voit tout cela dans ce reportage de Dallas Tiana et Donald Briskamga. Le temps de l'évaluation à Equinox Télévision, pour sa traditionnelle assemblée générale de fin d'année, le personnel de la chaîne du peuple s'est retrouvé autour du top management. En 2019, le groupe Equinox a consolidé son rang de leader dans le paysage audiovisuel au Cameroun et en Afrique centrale. La dizaine de prix reçus lors de divers awards organisés au Cameroun en est un indicateur. Avec un journal atypique et ses émissions cultes, Equinox Soir, Regard social ou droit des réponses, entre autres, le groupe s'est démarqué par la qualité de ses contenus et le professionnalisme de ses employés. De bons points salués par le président-directeur général qui a eu l'occasion d'encourager et de féliciter les plus méritants. Le Regard social, c'est une équipe. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Vous voyez, le chef opérateur de Regard social qui diligente toutes les actions que nous menons au quotidien, j'allais dire tous les week-ends, toutes les semaines, permet aujourd'hui à toute l'équipe de pouvoir avoir une nouveauté, un nouveau cas toutes les semaines. Question de permettre notamment à ceux qui ont perdu le sourire de retrouver le sourire. C'est la preuve que le travail que nous faisons est suivi par les téléspectateurs à la lettre. Alors je profite également pour dire merci à mes collègues parce que cette distinction est le fruit du travail d'une équipe dont les collègues, techniciens, journalistes et même le top management. Comme chaque année, les exemples d'abnégation et de dévouement au travail ont été récompensés par le top management, des technico-artistiques aux journalistes. Des dotations financières accompagnent les mots d'encouragement du PDG. Ce prix, c'est une invite pour moi à plus d'abnégation au travail et à donner le meilleur de moi parce que je pense que le staff administratif ou le top management a cru en moi, a cru au talent dont je regorge et je crois que par la grâce de Dieu, je vais sortir tout ce qui est là-dedans pour la satisfaction des téléspectateurs, par la grâce de Dieu bien sûr. Yeah, I just want to thank my colleagues, technician, special, because of their advice all the time that they give to me for the work that I'm doing all the time. Si les performances d'Equinox Télévision et Radio sont unanimement saluées au Cameroun et en Afrique centrale, le challenge est d'aller encore plus loin en hissant le groupe au premier rang africain. Cela passe par l'amélioration continue des contenus et une application sans relâche de tout le personnel. Nous ne disposons que les moyens provenant du fruit de notre travail, de la satisfaction de nos consommateurs et de la satisfaction de nos clients que sont les annonceurs. Puisque nous sommes déjà les champions, nous espérons que ces annonceurs continueront de nous faire confiance pour ceux qui nous ont déjà fait confiance et que d'autres annonceurs nous feront davantage confiance afin que nous puissions hisser cette chaîne au top niveau des chaînes qui comptent dans le monde. Le cap ainsi fixé, le top management répondant aux préoccupations des employés a promis de consentir sans ménagement tous les efforts nécessaires afin d'améliorer le cadre de travail du personnel.
Après les attaques terroristes de Galim dans le département des Bamboutos, région de l'Ouest, et Bamenda au nord-ouest Cameroun, le gouvernement dénonce le silence des organisations non gouvernementales et la communauté internationale prêts à accuser l'armée camerounaise d'exactions dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. C'est l'essentiel d'un communiqué signé du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi. Jean-Paul Chouniat nous en donne l'économie. Immédiatement après l'attentat de Bamenda au nord-ouest anglophone et l'attaque de Galim dans la région francophone de l'Ouest, le gouvernement camerounais dénonce le silence des organisations non gouvernementales et la communauté internationale, toujours prompte à condamner l'armée et l'accuser de tueries et massacres dans la moindre opération militaire contre des séparatistes et autres assaillants qui assassinent des éléments de force de défense et les populations civiles. Sur les deux attaques qui ont fait un total de 13 morts et 7 blessés graves, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, appelle les pays amis et les partenaires internationaux du Cameroun à condamner avec la même énergie ces attaques terroristes des sécessionnistes qui ont coûté la vie à 5 éléments de force de sécurité et des civils. Et René-Emmanuel Sadi demande à tous ces ONG et partenaires du Cameroun d'utiliser toutes les voies de droit pour sanctionner ces ennemis de la paix, dont certains résident à l'étranger. À l'issue de ces événements, le gouvernement camerounais annonce une opération de ratissage de la zone de l'attentat de Bamenda et des dispositions particulières pour la sécurisation de Galim dans les Bamboutos, un département limitrophe aux deux régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. En clair, la 35e journée internationale de la femme s'est célébrée au Cameroun dans un bain de sang. Avec à la veille à Galim, l'attaque du commissariat de sécurité publique et la brigade de gendarmerie par une cinquantaine d'individus lourdement armés qui ont assassiné 2 gendarmes, 2 policiers et 8 civils. Puis l'attentat de Bamenda à l'engin explosif improvisé qui a tué un militaire, blessé grièvement 4 autres, 2 policiers et 1 civil. En plein défilé du 8 mars 2020, au cœur du chef-lieu du Nord-Ouest, une des 2 régions en crise depuis 2016. Les travaux de la 10e législature s'ouvrent ce jour à Yaoundé. Ils sont 167 pour le moment à prendre part à cette rencontre sous réserve des 13 autres élus qui vont être votés dans 11 circonscriptions électorales dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Il convient de rappeler que la session de plein droit du mois de mars est essentiellement consacrée à la validation des mandats et la mise sur pied d'un bureau exécutif. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julene. Good day once more, and to our viewers. Good afternoon as well. Thanks for staying with us. Equinox Television, known by many Cameroonians for its credibility in information gathering, treatment, and dissemination, has been issued a warning for reporting professionally on reports of international organizations on security and socio-political situation in the country. The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, accuses without any proof Equinox Television for working with Darfur non-governmental organizations like Human Rights Watch, Amnesty International, OCHAD, Red Arc, International Crisis Group, and other rights organizations to destabilize Cameroon. Minister Paula Tanganji, during a press conference in Yaoundé, it says Cameroon does not need a remake of Rezo Milcolin, stressing it is not role of the media to outsource to an injury, that in matters of law, he who buys or keeps a stolen object is punishable in the same way as a thief. Equinox Television, that has been impartial and whose editorial policy allows it to stand for the people first, reacted through its managing director and president of the National Press Card Commission, Mr. Severin Chunker, by revendicating press freedom. On the 8 p.m. French newscast Monday, he emphasized Equinox Television is an independent, Republican and patriotic and independent media organization operating professionally with respect of journalism ethics and deontology. Equinox boss revealed it is due to this that he was raised up as president of the National Press Card Commission, but today being openly threatened by Minister Paula Tanganji for receiving funds from enemies of the Republic to destabilize Cameroon by broadcasting their faulty reports on happenings in Cameroon. Fuming at the minister's accusation, Minister Severin Chunker indicated Equinox Television will not succumb to threats
and unfounded allegations, but will continue to serve the local populations with professionalism while remaining Republican, also urging some government officials to respect their various assignments. He noted Equinox Television has never been sanctioned by the National Communication Council. And meantime, the Minister of Territorial Administration, Paul Atanga-Nji, says Human Rights Watch, Amnesty International, Orchard Red Dark International Crisis Group, recognized internationally, are being delegated to destabilize Cameroon. In a press conference yesterday, Mr. Paul Atanga-Nji called on these non-governmental organizations and human rights associations in Cameroon to be upright before it becomes too late. He went on to give 60 days within which the organizations operating in Cameroon should submit copies of their 2017-2018 and 2018-2019 reports detailing funds received and how they were spent. To him, the accused organizations have received over 5 billion francs CFA from dubious sources within and out of the country to destabilize state institutions by regularly publishing through certain media organizations and social media fabricated information to discredit the efficient management of the crisis in the two English-speaking regions of the country by government, show through fake reports that the Cameroon army is carrying out acts against the civilian population, and give impression the crisis in the northwest and southwest regions is going from bad to worse. According to Mr. Paul Atanga-Nji, human rights senior official had been given a report showing over 300 soldiers have been killed by terrorists, over 280 young girls below 14 years raped by terrorists in schools, teachers wounded and killed, gross destruction of properties including houses, hospitals, schools and interurban transport buses. And also, despite threats on the People's Channel, Equinox Television has maintained its leading position in reporting and has equally gone as far as reaping numerous awards, and that is in Cameroon and equally internationally. For me, Armstrong Sandar reports. Friday, March 6, 2020 was the day for the traditional annual General Assembly grouping personnel and management of Equinox Radio and Television. A rare moment for senior and junior staff, old and young, to talk directly to the Chief Executive Officer, Mr. Severin Chunke, and also a moment for the team to evaluate 2019 and brainstorm long and short-run perspectives. In 2019, Equinox maintained its position as leader in the audiovisual landscape in Cameroon and the Central African sub-region. Numerous prizes won in several awards organized in and out of Cameroon in the course of the year are a testimony. With the widest and most objective newscasts, flagship programs like Equinox Soir, Droit de Réponse, Regard Social, Parole de Femmes, The Inside, These Douze, Le Zénith, among others, Equinox conquered Cameroon through its content and the professionalism of its workers. Effort hailed by the Chief Executive Officer, who went further to distinguish outstanding staff. Toutes les actions que nous menons au quotidien, j'allais dire tous les week-ends, toutes les semaines, permet aujourd'hui à toute l'équipe de pouvoir avoir une nouveauté, un nouveau cas toutes les semaines, question de permettre notamment à ceux qui ont perdu le sourire de retrouver le sourire. C'est la preuve que le travail que nous faisons est suivi par les téléspectateurs à la lettre. Alors je profite également pour dire merci à mes collègues, parce que cette distinction est le fruit du travail d'une équipe dont les collègues, techniciens, journalistes et même le top management. The Chief Executive Officer further distinguished meritorious workers running from technicians to journalists with financial awards. I just want to thank my colleagues, technicians, because of their advice all the time that they give to me for the work that I'm doing all the time. So that's what I have to say. Ce prix, c'est une invite pour moi à plus d'abnégation au travail et à donner le meilleur de moi, parce que je pense que le staff administratif ou le top management a cru en moi, a cru au talent dont je regorge, et je crois que par la grâce de Dieu, je vais sortir tout ce qui est là-dedans pour la satisfaction des téléspectateurs, par la grâce de Dieu bien sûr. Having conquered Cameroon and the Central African sub-region in 2019,
Equinox workers and management took an engagement to become the leading audiovisual media organ in Africa, beginning 2020. We have won all these awards. I'm sure that next year we will move forward. I'm sure that with the help of all of you and all of our televiewers, we will remain the best TV station and radio station in Cameroon, in Central Africa and in Africa. With the above objective designed and endorsed by all, Equinox management promised to work relentlessly to give staff the best possible working conditions. Away from that, we now present you a 17-year-old lady who is now engaged in building and construction for livelihood. She is an internally displaced person and now residing in Lome in the Mungo division of the Littoral region of the country. To say she's proud of it and does not want to engage in prostitution like her peers. Details with Immaculate Fogwe. As the Anglophone crisis deteriorates in the northwest and southwest regions of Cameroon, killings and displacements remains the order of the day. Some internally displaced persons seeking refuge in safer localities now live in precarious conditions, causing some of the girls to get into prostitution and other forms of sexual exploitation. 17-year-old Akomba Silian, an internally displaced living in Njombe in the Mungo division of the Littoral region, decides not to follow the easy path but rather exploit her skills in building and construction. I'm Akomba Silian from Waterfall. I'm here because of school, and if not because of the crisis where I came from, I won't be here. I'm the firstborn in my family. When I came here, I feel like let me come and struggle since my family are poor. Let me come and struggle and support them in one way or the other. Though she enjoys carrying out the activity, furthering her education remains her ultimate wish. Because here I cannot just end in chantiers, so that I can go in a professional school because building has been my passion from childhood. So if I really end here, that won't be nice. So I'm begging for support. According to her, being a girl should not limit your aspiration, but rather boost your morale. I can say to the girls is that building like this is not just meant for the boys. It's an honor having a girl on the side, because now if a girl wants to apply for a job concerning this building work, they will instead accept her more than a boy. Because why? Girls somehow are honest more than boys. Working in a sector generally attributed to men, Siliana Kumba surprises her colleagues and her employer. Her performance is mind-blowing. She really surprised me. Reason why I had to let her continue working with us. It's not easy to find a girl doing this type of job. We need to encourage girls like this. Akomba Silian is calling on persons of goodwill to come to her aid so she could further her education by perfecting her skills in building and construction. And as this is where we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Julien Berth-Bissaï. Nice day as well. Merci. Je vous souhaite également une très belle journée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.